Et nous aussi, on va, fidèles à notre habitude, ouvrir les Écritures ensemble. Et j'aimerais vous inviter à ouvrir vos Bibles avec moi. Évidemment, le passage ne sera pas affiché ce matin, donc si vous n'avez pas une Bible comme moi en papier, peut-être avec votre appareil intelligent, vous pouvez suivre et ouvrir dans Actes au chapitre 18. Et ce matin, on va lire ensemble les versets 1 à 22. Juste avant de lire le passage, je voulais vous informer qu'on a appris cette semaine, lundi, le décès de notre sœur Lise Babin. Pour plusieurs d'entre vous, avez connu Lise et elle avait depuis longtemps un cancer et puis le Seigneur est venu la chercher ce lundi dernier. Et puis, donc, on veut certainement offrir nos sympathies, nos condoléances à la famille, même s'il n'y a pas de famille ici. On a eu l'occasion de rencontrer Alison, sa fille, mercredi soir dernier, et puis Marie-Ève, sa nièce. Donc, on veut prendre un instant pour se courber ensemble et prier pour la famille afin que le Seigneur les console à travers cette épreuve, mais aussi que le Seigneur se glorifie en permettant que l'Évangile soit annoncé dans les prochaines semaines lorsqu'il y aura son service qui est prévu pour le 10 janvier. Donc, on va vous revenir avec des informations. Mais courbons-nous un instant, prions pour la famille. Seigneur notre Dieu, on veut te remettre entre tes mains la famille de notre sœur Lise et te prier, Seigneur, pour ceux qui vivent cette épreuve de décès. Bon, je pense en particulier à ses enfants, à Jefferson et Allison. On te prie, Seigneur, que tu puisses les consoler dans leur tristesse. Certainement, d'avoir perdu leur mère, c'est quelque chose de difficile. Alors, on te prie, Seigneur, de leur apporter ta consolation. Et, Seigneur, d'apporter ta consolation par ta parole et par ton Esprit Saint. Je veux te prier pour Marie-Ève, sa nièce, qui était des nôtres, mais qui maintenant est déménagée au Nouveau-Brunswick. On te prie aussi de la consoler. Et Seigneur, on veut te prier particulièrement pour son garçon Jefferson qui habite à Londres et semblait difficile d'avoir la possibilité de voyager. Donc, on te prie, Seigneur, qu'il puisse avoir cette possibilité de venir rencontrer la famille en janvier. Et puis, Seigneur, on te les remet entre tes mains, te priant de déverser sur eux ta bénédiction, ta consolation, Seigneur, et que tous ceux qui ne te connaissent pas encore, Seigneur, qu'ils puissent avoir le privilège d'entendre le message d'amour, de joie, de paix que tu apportes, Seigneur, et qu'ils puissent se tourner vers toi pour être sauvés. On te les remet entre tes mains et on te prie ces choses pour ta gloire, au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, on va lire maintenant ensemble notre passage de ce matin dans Actes au chapitre 18. On lit ensemble les versets 1 à 22, à partir du verset 1. La parole de Dieu dit, « Après cela, Paul partit d'Athènes et se rendit à Corinthe. Il y trouva un Juif nommé Aquilas, originaire du Pont, récemment arrivé d'Italie avec sa femme Priscille, parce que Claude avait ordonné à tous les Juifs de sortir de Rome. Il se lia avec eux et comme il avait le même métier, il demeura chez eux et y travailla. Il fabriquait des tentes. Paul discourait dans la synagogue chaque sabbat et il persuadait des Juifs et des Grecs. Mais quand Silas et Timothée furent arrivés de la Macédoine, il se donna tout entier à la parole, attestant aux Juifs que Jésus était le Christ. Les Juifs faisaient alors de l'opposition et se livrant à des injures. Paul secoua ses vêtements et leur dit, « Que votre sang retombe sur votre tête. J'en suis pur. Dès maintenant, j'irai vers les païens. » Et sortant de là, il entra chez un nommé Justus, homme craignant Dieu, et dont la maison était contiguë à la synagogue. Cependant, Crispus, le chef de la synagogue, crut au Seigneur avec toute sa famille, et plusieurs Corinthiens qui avaient entendu Paul crurent aussi et furent baptisés. Le Seigneur dit à Paul en vision pendant la nuit, « Ne crains point, mais parle et ne te tais point, car je suis avec toi, et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. » Il y demeura 1 an et 6 mois, enseignant parmi les Corinthiens la parole de Dieu. Pendant que Galion était proconsul de l'Achaïe, les Juifs se soulevèrent unanimement contre Paul
et le menèrent devant le tribunal en disant « Cet homme excite les gens à servir Dieu d'une manière contraire à la loi. » Paul allait ouvrir la bouche lorsque Galion dit aux Juifs « S'il s'agissait de quelque injustice ou de quelque méchante action, je vous écouterais comme de raison aux Juifs. Mais s'il s'agit de discussions sur une parole, sur des noms et sur votre loi, cela vous regarde. Je ne veux pas être juge de ces choses. » Et il les renvoya du tribunal. Alors tous, se saisissant de Sosthène, le chef de la synagogue, le battirent devant le tribunal sans que Galion s'en mette en peine. Paul resta encore assez longtemps à Corinthe. Ensuite, il prit congé des frères et s'embarqua pour la Syrie avec Priscille et Aquilas, après s'être fait raser la tête à Sanchéré, car ils avaient fait un vœu. Ils arrivèrent à Éphèse, et Paul il laissa ses compagnons. Et étant entré dans la synagogue, il s'entretint avec les Juifs qui le prièrent de prolonger son séjour. Mais il n'y consentit point, et il prit congé d'eux en disant « Il faut absolument que je célèbre la fête prochaine à Jérusalem. Je reviendrai vers vous si Dieu le veut. » Et il partit d'Éphèse. Étant débarqué à Césarée, il monta à Jérusalem et après avoir salué l'Église, il descendit à Antioche. On va se courber dans un court mot de prière. Seigneur notre Dieu, on vient de lire ta parole et Seigneur, nous voulons recevoir cette parole que nous venons de lire comme étant celle qui vient de toi pour nous aujourd'hui. Et Seigneur, on te prie de nous permettre d'avoir un cœur ouvert pour la recevoir. On te prie, Seigneur, je te prie que tu puisses être avec mes lèvres afin que je puisse communiquer clairement les merveilles qu'on y trouve dans ce passage, Seigneur, et que ça puisse être un encouragement pour nous ce matin d'entrer avec toi dans ta mission et de faire ton œuvre, Seigneur, que nous puissions te glorifier à travers, après avoir écouté et être nourris par toi, Seigneur. Bénis ce temps dans ta parole, au nom de Jésus. Amen. Amen. Avec le temps, avec les années, le progrès est devenu une valeur importante dans notre société. On parle de toutes sortes de genres de progrès qui peuvent se passer. On parle de progrès technologiques, des progrès économiques, de progrès social. Tout individu et toute organisation, toute société cherche à progresser. Et pour progresser, pour avancer, elle doit y mettre des efforts importants. Les entreprises investissent souvent des sommes énormes, des sommes importantes dans la recherche, dans le développement, dans le but d'innover, dans le but d'être les premiers sur le marché pour faire avancer et progresser et ainsi générer des revenus. Et le progrès est souvent le résultat d'un travail acharné. Mais non seulement un travail acharné, mais un travail qui est aussi parsemé d'embûches. En tant que chrétien, on a souvent des attentes envers notre Église où on veut la voir progresser. On veut voir notre Église progresser dans le ministère de l'Évangile. Mais pour que l'Église puisse avancer, ça demande un engagement important de la part des dirigeants pour la conduire en toute sagesse, mais aussi de chacun des membres pour participer au ministère de l'Évangile. Mais ce désir d'avancer et de progresser, il arrive parfois qu'il soit découragé. Découragé par l'opposition qu'on peut rencontrer et qu'on rencontre particulièrement dans notre société, dans notre propre société, face à l'Évangile. Il y a de l'opposition. Et cette opposition-là, parfois, même si on a des belles ambitions d'avancer, de progresser, est découragée à cause de l'opposition. Et dans le passage de ce matin, on lit le récit. Le récit de la fin du deuxième voyage missionnaire de Paul. Depuis le début de l'année 2025, on a commencé et on a traversé ensemble 17 chapitres dans le livre des Actes. Et on a vu plusieurs événements qui se sont passés et qui ont entouré le commencement de l'Église et la progression du ministère de l'Évangile. L'Évangile a progressé en commençant par Jérusalem, en allant dans toute la Judée, dans la Samarie. Et on a commencé à voir à travers le ministère des apôtres l'Évangile se répandre dans l'Empire romain.
Et ce travail-là de travailler à répandre l'Évangile, à proclamer Jésus-Christ, à convaincre les gens que Jésus est le Christ, le Messie, le Seigneur, le Sauveur, ça a rarement été facile. Ça a presque toujours été difficile. Les apôtres ont constamment rencontré de l'opposition. Et dans son premier voyage missionnaire, et aussi pendant son deuxième voyage, que ce soit en Macédoine, à Philippe, à Thessalonique, à Bérée, Paul a rencontré de l'opposition. Il a été arrêté, il a été battu, il a été mis en prison pour l'Évangile. Mais toutes les fois, le Seigneur était avec lui. Et dans le deuxième voyage, en traversant les villes, Paul a traversé la Macédoine et s'est rendu en Achaïe, une province un peu plus au sud, qui représente la Grèce d'aujourd'hui. Et Paul a voulu aller évangéliser dans les grandes villes de la Grèce antique, à Athènes. Et aujourd'hui, on arrive dans son voyage à Corinthe, une des plus grandes villes de cette époque-là. Corinthe était une grande ville de la Grèce antique, était située sur une bande de terre, était une bande de terre qui séparait la mer Ionienne au nord et la mer Égée au sud. Et le fait qu'elle était sur cette bande de terre, accessible des deux côtés par les deux mers, faisait en sorte que c'était une ville où il y avait un commerce important. On estime que la population de Corinthe à cette époque-là était d'environ 120 000 habitants, ce qui était quand même un grand nombre pour une ville de cette époque-là. Et évidemment, comme la plupart des grandes villes, Corinthe avait plusieurs temples dédiés à des dieux grecs. Mais elle avait aussi des synagogues juives. Et Paul se rend dans cette ville dans le but de continuer le progrès de l'Évangile. Il veut voir l'Évangile avancer. Il veut que d'autres entendent l'Évangile. Et il s'en va annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Mais ce ne sera pas sans rencontrer, encore une fois, de l'opposition et des épreuves. Et au travers du ministère de Paul à Corinthe, on va voir ensemble aujourd'hui que avancer dans le ministère de l'Évangile conduit inévitablement à l'épreuve de notre foi. Mais le Seigneur encourage et fortifie son Église afin qu'elle persévère dans son œuvre. C'est mon point principal, d'habitude il est affiché, je vais le répéter. Avant d'avancer dans le ministère de l'Évangile, ça conduit inévitablement à des épreuves, à l'épreuve de notre foi. Pensez-y, lorsqu'on s'engage dans le ministère, notre foi va être mise à l'épreuve, surtout s'il y a de l'opposition, mais le Seigneur nous encourage, il nous fortifie en tant qu'Église, pour qu'on puisse persévérer dans son œuvre. Et pour nous encourager à persévérer, on va voir 3 éléments que le Seigneur fait particulièrement pour encourager son Église à avancer, à progresser. Premièrement, le Seigneur pourvoit à des partenaires dans la mission. On voit ça dans les versets 1 à 3 et au verset 18 du passage. Le Seigneur avait donné déjà plusieurs partenaires à Paul depuis le début de son ministère. Dans le début de son ministère, on se rappelle d'un partenaire important qui avait même accompagné Paul dans les premiers pas de sa vie chrétienne, Barnabas, un homme de consolation, d'exhortation. Paul avait travaillé avec lui pendant plusieurs années à l'église d'Antioche, mais aussi pendant son premier voyage missionnaire. Ensuite, il était parti dans son deuxième voyage avec Silas. Et le Seigneur avait ajouté un autre équipier, un jeune homme nommé Timothée. Et Timothée a joint l'équipe de Paul. Mais ça, c'est juste ceux qu'on a vus et qu'on a lus, parce qu'il y avait d'autres compagnons. On sait que Luc accompagnait Paul aussi à certains moments. Mais dans les Épîtres, on voit que plusieurs faisaient partie des compagnons de Paul. Et lorsqu'il arrive à Corinthe, Paul va rencontrer 2 compagnons qui vont l'aider énormément dans son ministère, Aquilas et Priscille. Aquilas et Priscille étaient un couple de chrétiens juifs qui étaient originaires du Pont. Si vous vous rappelez, on a déjà vu ce mot-là. Cette région-là a déjà été mentionnée dans le livre des Actes. On se rappelle qu'au jour de la Pentecôte, lorsqu'il y avait des chrétiens qui étaient venus pour célébrer la Pentecôte à Jérusalem, il y avait des gens de partout qui étaient venus, des Juifs de partout, et des Juifs qui étaient aussi du Pont. Est-ce que Aquilas
faisait partie de ces Juifs-là qui a entendu l'Évangile au jour de la Pentecôte puis qui est retourné chez lui après. On ne sait pas, on n'a pas plus de détails, mais ça pourrait être possible. Mais il était originaire du Pôle, tous les deux, mais il demeurait à Rome, mais avait dû fuir en raison d'un édit de l'empereur Claude qui avait ordonné aux Juifs de quitter Rome. Et les historiens, on va dire extra-bibliques, en dehors des Écritures, rapportent cet édit de l'empereur qui a eu lieu vers la fin de l'an 49 après Jésus. C'était un édit qui expulsait les Juifs parce qu'ils causaient du trouble et probablement à cause du christianisme qui commençait à provoquer des problèmes dans les synagogues. Et Claude avait expulsé les Juifs de Rome. Et Priscille et Aquilas c'était un couple qui faisait partie de ces Juifs qui avaient dû quitter Rome et qui s'étaient établis à Corinthe. Et ils étaient là depuis quelque temps, pas très longtemps. Le texte nous dit, verset 2, que c'était récemment qu'ils étaient arrivés d'Italie. Et ils avaient établi un commerce à Corinthe. Et ils fabriquaient des tentes. Et puis, Paul, lorsqu'il les rencontre, va commencer à travailler avec eux parce qu'ils avaient le même métier. On voit dans l'Épître aux Corinthiens que Paul, et on voit ça souvent dans les débuts d'un ministère dans une ville, Paul travaillait de ses propres mains pour ne pas dépendre des chrétiens dans l'établissement d'une église. Mais on va voir aussi que plus tard, dans la suite, il va avoir du soutien qui va venir de d'autres églises pour commencer son ministère. Et tout ça pour dire que le Seigneur, alors que Paul rencontre de l'opposition, que c'est difficile, le ministère, il est persécuté de toutes parts dans toutes les villes, le Seigneur ajoute des compagnons à son équipe pour l'encourager. Par la suite, Aquilas et Priscille sont vraiment devenus des partenaires importants pour Paul dans son ministère. Au verset 18, on voit qu'ils ont quitté Corinthe avec Paul pour demeurer à Éphèse pendant un certain temps et ils vont y rencontrer entre autres Apollos. C'est ce qu'on va voir dans le prochain passage. Et plus tard, on voit dans les épîtres qu'ils sont retournés à Rome. En Romains, au chapitre 16, verset 3, Paul écrit aux Romains, à l'église de Rome, et il va dire « Saluez Prisca et Aquilas, Priscille et Aquilas, mes compagnons d'œuvre en Jésus-Christ, qui ont exposé leur tête pour sauver ma vie. Ce n'est pas moi seul qui leur rend grâce, ce sont encore toutes les églises des païens. » Alors Paul est encouragé avec des nouveaux compagnons d'œuvre, des nouveaux équipiers dans son équipe pour continuer l'œuvre de Jésus-Christ et le Seigneur pourvoit à des partenaires. Et comme le Seigneur a pourvu à des partenaires pour Paul, des partenaires utiles dans sa mission, le Seigneur donne aussi des partenaires dans notre ministère, dans notre service pour nous encourager à persévérer. La mission de l'Église, c'est la mission du Seigneur. C'est le Seigneur Jésus qui a donné cette mission à l'Église. Et c'est une mission impossible. Vous connaissez les films ou les épisodes Mission Impossible. Et les derniers films avec Tom Cruise, les affaires spectaculaires, des films d'action, on aime ça regarder ça. C'est impossible, mais on peut toujours, avec le gars des vues, faire bien des choses. Mais c'est une mission impossible. Mais vraiment, la mission que le Seigneur a confiée à ses apôtres, à ses disciples, c'est une mission impossible. C'est une mission où on a toujours besoin de l'aide du Seigneur. On ne peut pas l'accomplir sans le Seigneur. Et comme on va le voir un peu plus loin, on jouit de la présence de Dieu et de la force de l'Esprit de Dieu en nous pour accomplir cette œuvre-là. Le Seigneur bâtit son Église. Il nous donne ce mandat d'annoncer l'Évangile, de faire des disciples, mais on est équipé pour le faire avec le Saint-Esprit. Mais même avec la force que donne le Saint-Esprit, la plénitude que donne le Saint-Esprit, on pourrait avoir les meilleurs dons. On est des êtres limités. On ne peut pas tout faire seul. On a besoin d'équipiers. On a besoin de travailler ensemble. Tous ceux qui sont remplis du Saint-Esprit, remplis de la plénitude de Dieu pour exercer le ministère. Je vous donne un exemple. Vous avez probablement connu par le passé le ministère de Billy Graham. À la télévision, on voit des croisades qui remplissent des stades pour annoncer l'Évangile.
Bien, croyez-moi, Billy Graham avait toute une équipe derrière lui. Beaucoup de partenaires pour soutenir son ministère, pour l'accompagner dans ça. Il ne pouvait pas faire tout ça tout seul. Même s'il était rempli du Saint-Esprit pour prêcher l'Évangile de Jésus-Christ avec foi, avec vigueur, il avait besoin d'une équipe derrière lui, d'une équipe avec lui pour l'accompagner dans ce ministère-là. Et dans cette mission que le Seigneur nous a donnée, nous, comme chrétiens, on va être confrontés à des épreuves. On va être confrontés à de l'opposition. Et même certains de nos frères et sœurs, peut-être pas le cas pour nous maintenant, mais vivent des persécutions. Et le Seigneur nous permet de travailler en équipe pour nous encourager à persévérer. Et le Seigneur peut susciter des compagnons d'œuvre, des partenaires qui vont pourvoir aux besoins, d'autres qui vont être avec nous sur le terrain. Mais sans l'aide des uns des autres, les ouvriers ne peuvent pas accomplir pleinement la mission que le Seigneur leur a confiée. Qu'importe qui nous sommes, on a besoin de travailler en équipe. En équipe dans l'Église et même en partenariat avec d'autres églises. Dans l'Église, notre mission est de faire des disciples, de leur enseigner à obéir à ce que le Seigneur a prescrit. Et une poignée d'anciens ou une poignée de diacres ne peuvent pas accomplir toute la tâche seuls. Le Seigneur nous a donné une responsabilité en tant que pasteur de veiller sur l'Église. Mais on a besoin des dons de chacun pour mettre en œuvre ce ministère-là, pour participer au ministère de l'Évangile, pour qu'on travaille en équipe. On a besoin des dons de chacun. Et de la même façon, si vous êtes en train de servir dans un ministère présentement dans l'Église, vous ne pouvez pas tout faire seul. Vous avez besoin de l'aide de gens autour de vous, de gens qui vont participer avec vous dans ce ministère-là. Et en y pensant, honnêtement, je prenais le temps de penser à ça cette semaine, je réfléchissais. J'avais de la difficulté à penser, à trouver un seul ministère dans l'Église où on n'a pas besoin des dons des autres. Pensez-y. On peut-tu faire un ministère tout seul? Ah oui, je peux le faire tout seul. Mais si tu ajoutes quelqu'un à ton équipe, peut-être que ça va aller encore mieux. Peut-être que ton travail va être encore plus prospère, va progresser davantage, que ce soit dans l'école du dimanche, dans l'enseignement de la jeunesse, avec les jeunes adultes, des groupes bibliques, des enseignements aux hommes, aux femmes, dans le ministère de soutien au bâtiment, des finances. Pensez, n'importe quel ministère à l'accueil. On a besoin de partenaires dans le ministère pour travailler ensemble. Et si on n'avait pas de partenaires, lorsqu'on rencontre des difficultés, ben, on aurait de la difficulté. Lorsqu'on aurait des épreuves, on aurait de la difficulté à progresser. Mais avec des partenaires, le Seigneur nous permet de progresser dans notre ministère. Ils peuvent nous encourager pendant qu'on est découragé. Et ils peuvent nous soutenir si jamais on ne peut pas être là, être présent. Avoir des équipiers dans le ministère, c'est quelque chose d'essentiel. Et c'est pour ça que le Seigneur a donné des partenaires à Paul et que le Seigneur nous place ensemble, en équipe, pour travailler à l'œuvre de Dieu. Et personnellement, moi, je rends grâce à Dieu pour le privilège de pouvoir travailler en équipe avec un conseil d'anciens, avec Pierre, avec M. Bouchard, avec Amex, avec Gaétan, avec les Bascounian, M. Bascounian qui s'est joint à nous au conseil, on discute ensemble avec Mme Bascounian qui s'est ajoutée aussi, puis qui, elle, vient aider le ministère des Femmes, une belle équipe d'un beau comité qui travaille ensemble. Elle s'ajoute. Le Seigneur pourvoit à des partenaires, puis je me suis réjoui quand j'ai appris que les Bascounian voulaient venir travailler avec nous. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Puis je suis juste reconnaissant encore au Seigneur après un peu plus d'1 an qu'ils sont avec nous. Mais on a besoin de partenaires pour s'encourager, ça nous encourage. Puis lorsqu'on a des partenaires dans l'œuvre de l'Évangile, on peut en faire davantage. Si on a des partenaires entre nous, ici dans l'Église, dans nos ministères, bien, on peut accomplir aussi en ayant des partenaires avec d'autres églises. Vous le savez, on fait partie d'une association d'églises. Notre frère François Turcotte est venu présenter le ministère de l'association il y a 2 semaines. Vous avez entendu le pasteur Guiteau la semaine passée, la mission en Haïti. Imaginez la pensée du pasteur Guiteau de savoir qu'on a une église qui le supporte dans son ministère là-bas. Ça le réconforte, ça l'encourage.
On va continuer à faire ce travail-là. On a des chrétiens, des églises au Québec qui nous soutiennent. Et c'est la même chose pour tous les ministères, les missions qu'on soutient. C'est encourageant de travailler en équipe. Et en travaillant avec d'autres églises, avec d'autres ouvriers, qu'est-ce qu'on fait? On met nos efforts, nos dons en commun pour l'œuvre de l'Évangile. Et en pourvoyant des partenaires avec qui on partage nos efforts, le Seigneur nous encourage à persévérer, même quand il y a de l'opposition. On sait qu'on n'est pas seul. On travaille en équipe avec le Seigneur et avec des partenaires. Deuxièmement, on voit qu'est-ce que le Seigneur fait pour nous encourager dans son œuvre. Deuxièmement, on voit que le Seigneur donne la force à ses serviteurs pour annoncer sa parole et la joie de voir des gens se tourner vers le Seigneur. Dans la suite du passage, les versets 4 à 8, on voit que Paul, malgré le fait qu'il travaille avec Aquilas et Priscille à fabriquer des tentes, ça ne l'empêche pas de continuer le ministère de l'Évangile. Au verset 4, il discourait dans la synagogue chaque sabbat. Vous le savez, Paul aimait aller à la synagogue trouver des gens qui avaient déjà une crainte de Dieu, qui étaient déjà un peu disposés à entendre la parole. Alors il va à la synagogue et chaque sabbat, il cherchait, il travaillait à persuader les Juifs et les Grecs. Mais on voit que dans la suite, qu'il y a des partenaires qui vont arriver. Mais Paul présentait les Écritures, cherchait à persuader Juifs et Grecs. De quoi il cherchait à les persuader? On le voit à la fin du verset 5, attestant aux Juifs que Jésus était le Christ. Il y a un point central dans le livre des Actes et qu'on voit les apôtres en train d'annoncer, de chercher à persuader, à convaincre que Jésus est le Christ. Et pour les Juifs, ça veut dire beaucoup, parce que c'était le Messie promis. Les promesses de Dieu sont accomplies en Jésus. Il est le Christ, le Messie, celui qui est venu pour sauver son peuple de ses péchés, celui qui est venu pour chercher et sauver ce qui était perdu. Les Juifs attendaient le Messie. Et le Messie est venu en Jésus-Christ. Et la mission des apôtres et de l'Église, c'était d'annoncer Christ. Le Messie est là, il est venu. Et les Juifs qui craignaient Dieu pouvaient entendre parler des promesses de Dieu qui avaient été accomplies en Jésus-Christ. Alors, Paul, avec les Écritures de l'Ancien Testament, leur montrait, voici, cette parole-là est accomplie, voici ce que Jésus a fait. Il est mort à la croix, il est ressuscité des morts. Plusieurs l'ont vu vivant, il est monté au ciel, il règne. C'est lui, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qu'on attendait. Il donnait tout son cœur à attester que Jésus était le Christ. Et ça fait partie aussi de notre ministère à nous aussi, même si peut-être des fois, sans changer le message de l'Évangile, on a peut-être besoin d'expliquer un peu plus qu'est-ce que ça veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire pour des Québécois, Jésus est le Christ? Aujourd'hui, en 2025, ça ne veut peut-être pas dire grand-chose, mais en expliquant davantage que qui est Jésus? Le Fils de Dieu, Dieu lui-même, qui est venu sur la terre, celui qui a créé toutes choses, qui soutient toutes choses, est venu pour nous sauver. Alors, et nous sauver de quoi? Il est venu nous sauver de nos péchés, de notre misère, de nos malheurs. Il nous promet la vie éternelle. C'est une espérance pour les Québécois aujourd'hui d'entendre parler du fait que Jésus est le Christ, le Seigneur. Et c'est ce qu'on veut comme Église annoncer. Et ce qu'on voit dans le passage, c'est que Paul travaillait avec Aquilas et Priscille, fabriquait des tentes, il subvenait à ses besoins les dimanches, pas les dimanches, les samedis, le sabbat, il annonçait Christ dans les synagogues, mais là, il arrive quelque chose au verset 5. Quand Silas et Timothée furent arrivés de la Macédoine, il se donna tout entier à la parole, attestant aux Juifs que Jésus était le Christ. Qu'est-ce qui fait que quand Silas et Timothée, ses partenaires, qu'est-ce qui fait que quand ils sont arrivés, il a pu se donner entièrement à la parole? On a des indices de ça dans l'Épître aux Corinthiens, dans l'Épître aux Philippiens. Les églises avaient amassé des fonds pour soutenir le ministère de Paul. Donc, ce n'est pas les Corinthiens qui subvenaient à ses besoins,
C'était les débuts de l'Église. Mais probablement, fort probablement, que Silas et Timothée, j'ai dit probablement, mais c'est ça qui est arrivé. Silas et Timothée sont arrivés avec les dons des églises pour soutenir le ministère de Paul. Il a pu se consacrer entièrement à l'enseignement de la parole. Et par son esprit, le Seigneur donnait la force à Paul de témoigner de Christ, malgré l'opposition des Juifs, parce que c'est ce qu'on voit au verset 6. Les Juifs faisant alors de l'opposition, il se livrant à des injures, Paul secoua ses vêtements et leur dit que votre sang retombe sur votre tête. J'en suis pur. Dès maintenant, j'irai vers les païens. Encore une fois, Paul rencontre l'opposition des Juifs. C'est une épreuve pour lui. C'est difficile parce que plus loin, on va voir que les Juifs vont le conduire justement devant le tribunal pour être jugé puis se débarrasser de lui en quelque sorte. Mais comment Paul continuait de persévérer? Évidemment, il y avait des partenaires, mais c'était par l'Esprit de Dieu qui travaillait en lui. Paul parle de ça dans Colossiens 1, les versets 25 à 29. Dans Colossiens 1, 25, on lit ceci. « J'ai été fait ministre selon la charge que Dieu m'a donnée, afin que j'annonce pleinement la parole de Dieu. » Le Seigneur a confié un ministère à Paul. Annoncer la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est quoi? Verset 26. « Le mystère caché de tous les temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. Dieu a voulu faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. » C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Tout un travail, là. Je m'arrête ici juste un instant. Pensez-y. Paul arrive à un endroit. Peu de personnes ont entendu parler de l'Évangile. Et qu'est-ce qu'il désire faire? Parler de Christ. Présente Jésus-Christ. Exhorte. Croyez en lui. Croyez en Jésus. Et puis, qu'est-ce qui arrive après? Ben là, il y en a qui se convertissent. Qu'est-ce qu'on fait? On les instruit en toute sagesse dans le but de les présenter comme des hommes et des femmes matures en Jésus-Christ. Hey, c'est ça. Puis il va dire, verset 29, c'est ça qui est... C'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. On a la force de l'Esprit de Dieu. On veut annoncer, on veut former des disciples. Le but, c'est quoi? Présenter tous ces disciples-là comme des disciples matures, des hommes et des femmes fermes, affermis dans la foi en Jésus-Christ, qui un jour vont se présenter devant le trône et dire, et entendre dire, « Viens, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. » On travaille pour ça. C'est pour ça qu'on travaille. En essayant de gagner les gens à Christ, en les instruisant, on veut voir une armée d'hommes et de femmes louer Dieu pour l'éternité. Et même si à certains moments, Paul n'avait pas eu accès à la synagogue parce qu'ils l'ont jeté dehors, finalement, Paul a trouvé la maison d'un homme nommé Justus, qui est un homme qui craignait Dieu, puis sa maison n'était pas très loin de la synagogue, juste à côté même. Et puis à travers ça, il y a eu plusieurs conversions. Crispus, le chef de la synagogue lui-même, au verset 8, on lit qu'il a cru au Seigneur avec sa famille. Et plusieurs Corinthiens qui avaient entendu Paul ont aussi cru. Donc, malgré l'opposition, le Seigneur a donné à Paul la force de continuer. Et le Seigneur nous donne la force du Saint-Esprit pour avancer. Et au milieu de l'opposition, au milieu de l'épreuve, le Seigneur nous encourage. Comment cette force-là du Saint-Esprit, comment est-ce qu'elle agit en nous? Ça, c'est intéressant parce que je me suis posé la question, OK, Seigneur, tu dis que tu nous donnes ton esprit, tu nous dis que tu nous donnes ton esprit pour travailler à ton œuvre, mais comment ça marche, ça? Hein, c'est un peu mystique, hein? On a un esprit de Dieu, on ne le voit pas. On croit que le Saint-Esprit de Dieu nous est donné. On croit qu'il nous équipe pour le ministère. Comment ça marche, cette affaire-là? Et on voit dans la vie de Paul que le Saint-Esprit donnait 3 choses, entre autres. OK? En méditant là-dessus cette semaine, 3 choses. Premièrement, la foi, pour croire que Jésus est réellement le Christ. Ça, c'est la première œuvre du Saint-Esprit.
Croire que Jésus est le Christ, le Seigneur ressuscité, qui sauve encore aujourd'hui. Ça, c'est la première chose. L'Esprit de Dieu me donne cette conviction-là profonde. Jésus est le Christ. C'est le Sauveur. Et encore aujourd'hui, il sauve, même si le monde autour de nous rejette l'Évangile, même s'il y a de l'opposition, même si on peut vivre l'épreuve à travers ça, Jésus sauve. La foi. Ça, c'est le Saint-Esprit qui me donne ça. Premier élément. Deuxième élément que le Saint-Esprit nous donne, c'est parler avec assurance. Malgré toute opposition qu'il y a, malgré tous les arguments que les gens peuvent nous présenter, on reste convaincu. Je suis certain de Jésus, que Jésus est le Sauveur et le Christ. Et j'en parle même si vous vous opposez à moi. Vous avez des arguments, c'est correct. On va travailler ensemble, on va réfléchir. On peut travailler avec ça. Mais on est sûr, on se tient debout parce que l'Esprit nous donne cette assurance-là pour parler. Et le troisième élément, c'est le courage. Le courage que Paul avait est impressionnant. Pensez à tout ce qu'il a pu vivre. D'être arrêté, battu, mis en prison. Peu importe ce qui arrive, moi je pars. Je vais parler de Jésus quand même. C'est un courage. Ça ne venait pas de lui, ça venait de l'Esprit de Dieu. Donc, lorsqu'on veut témoigner de Jésus-Christ, si on s'appuie sur le Saint-Esprit, trois éléments, la force, l'assurance et le courage. C'est auprès de lui qu'on trouve ça. Et le Seigneur permet que dans la persévérance dans son œuvre, on trouve la joie. Par la grâce de Dieu, malgré l'opposition, Paul a eu la joie de voir des âmes venir à Christ. Hey, c'est une ville tellement nombreuse, avec tellement idolâtres, avec toutes sortes de temples. Le Seigneur a donné la joie à Paul de voir des gens se tourner vers Jésus-Christ. Alors l'opposition ne doit pas nous faire peur, parce que même des fois, le Seigneur utilise l'opposition pour en réveiller certains. Et plusieurs trouvent le Seigneur quand le peuple de Dieu est persécuté. Dans Matthieu 5, verset 16, Jésus lui-même, notre Seigneur, dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. Et qu'est-ce que ça va avoir pour fruit? Glorifie votre Père qui est dans les cieux. Malgré l'opposition, continue d'aimer, de vouloir présenter Christ, d'amener le message d'amour du Seigneur, l'Évangile, pour que les gens glorifient le Père. En 1 Pierre 2, verset 12, Pierre encourage les chrétiens qui vivent des persécutions. Il dit, « Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. » On continue de travailler, on continue d'aimer, malgré l'opposition, parce que ça va tourner à la gloire de Dieu. Ça, c'est notre confiance. Notre confiance dans la parole et dans l'Esprit de Dieu. Et c'est pour ça qu'on doit demeurer fidèle dans le ministère, en nous appuyant sur le Seigneur. En étant au milieu de l'opposition, on pourrait être tenté des fois de changer notre discours, de rendre notre discours un peu plus attrayant. Ah, je trouve que c'est dur de parler de la vérité, d'affirmer que Jésus est la vérité. Les gens n'aiment pas ça, entendre ça. On va changer un petit peu notre discours. Jésus est une vérité que tu peux suivre. Ah, c'est une bonne vérité, tu devrais la suivre. Ou encore, parler du péché, parler de la justice, du salut qui se trouve en Jésus seul. Ce n'est pas un message populaire, ça, vous êtes d'accord avec moi? Ce n'est pas populaire. Et même certains chrétiens, certaines églises vont aller jusqu'à éviter des fois de parler de certains sujets. Mais si on veut être fidèle au Seigneur, si on veut être fidèle à sa parole, on ne peut pas seulement parler de ce qui fait plaisir aux gens. On doit parler de la parole comme Paul a fait. Il s'est consacré entièrement à prêcher Christ, à prêcher les vérités des Écritures, malgré l'opposition. Et le Seigneur nous fortifie. Et au milieu d'une société, d'une génération qui a besoin d'entendre parler de Jésus-Christ, on veut continuer, même si elle ne veut pas l'entendre parler. On est là chaque semaine et dans nos vies personnelles pour parler. Mais ça demande la foi, l'assurance et du courage. Et on s'appuie sur le Seigneur pour l'accomplir. Sans lui, on ne peut rien faire. Donc, dans son œuvre, le Seigneur nous encourage. Il nous donne des partenaires,
Il nous donne aussi son esprit pour nous fortifier, il nous donne la force, il nous donne la joie de voir des âmes venir à lui. Et finalement, le Seigneur rassure ses serviteurs avec sa présence et sa protection. C'est ce qu'on voit dans le reste du passage, mais je vais me concentrer sur le verset 9. Au milieu de tout ça, le Seigneur apparaît à Paul dans une vision pendant la nuit. En lui donnant une exhortation, il dit « Ne crains point, mais parle et ne te tais point. » Peut-être que ça a été passé par l'esprit de Paul, peut-être je suis mieux de me calmer un peu, je vais y aller mollo parce que là, il y a de l'opposition. Ça me surprendrait. Mais des fois, ça peut être humainement ce qui se passe dans nos cœurs. Ouais, là, je pense que je vais y aller un peu plus mollo. Là. Mais le Seigneur dit non. Ne crains point. Parle. Ne te tais pas. Hey, si le Seigneur me dit ça, hein? OK, Seigneur, on va t'obéir malgré tout. Mais là, ce que le Seigneur dit au verset 10, il nous le dit à nous aussi. Car je suis avec toi. Et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal, surtout la présence du Seigneur. Ça se peut qu'on vive. Paul a vécu des moments où il a été persécuté. Il a été battu. Mais à Corinthe, le Seigneur lui donne cet encouragement-là. Il n'y a personne qui va mettre la main sur toi ici. Il a été arrêté, puis finalement, plus loin, on voit que le jugement est tombé. Il n'y a même pas eu de procès. C'est vos affaires. Je ne veux rien entendre parler de ça. Le proconsul a laissé ça aller. Est-ce que Paul a été persécuté, à part l'opposition, mais persécuté à Corinthe? Non. Le Seigneur l'avait protégé. Et c'est que de cette façon-là que le Seigneur l'avait protégé, mais à un moment où Paul en avait besoin. Parce qu'on lit dans 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 3, le Seigneur l'a encouragé parce qu'il dit « Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. » Oh! On n'est pas habitué d'entendre parler de Paul de cette façon-là. Mais c'est comme ça qu'il se sentait quand il est arrivé à Corinthe. Je me sens faible. J'ai peur. J'en ai peur jusqu'à trembler. Le Seigneur lui dit, ne crains pas. Parle. Ne te tais pas. Il lui donne une belle promesse. Car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Et des fois, j'ai de la misère à dire, Seigneur, pourquoi je suis émotif, je dis, Seigneur, est-ce que tu n'aurais pas un peuple nombreux pour nous aussi aujourd'hui? À Saint-Hubert, à Montréal, au Québec, au Canada, partout dans le monde, Seigneur. On veut œuvrer avec toi. On veut voir un peuple nombreux se lever, puis croire en toi, marcher pour toi. Et cet ordre-là, c'est venu à point pour Paul. C'est venu à point avec un réconfort, une assurance qui a pu permettre à Paul de continuer. Le Seigneur était avec lui. Il devait parler, ne pas se taire. Et le Seigneur lui rassure qu'il avait un peuple nombreux dans cette ville. Et cette vision a confirmé que Paul devait rester à Corinthe. Au verset 11, il est demeuré 1 an et 6 mois, enseignant parmi les Corinthiens la parole de Dieu, exhortant tout homme, instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter tout homme devenu parfait en Christ. C'est son travail. Et le Seigneur nous encourage, nous fortifie par sa parole. Pour nous, c'est par sa parole que le Seigneur nous encourage. Combien de fois on lit dans les Écritures ces paroles-là, « Ne crains point, car je suis avec toi ». C'est le commandement où on trouve le plus souvent dans les Écritures. « Ne crains point, je suis avec toi ». Yahvé, je suis avec toi. Et nous, on est là, puis on dit, oh, je ne suis pas sûr que je devrais. Le Seigneur Tout-Puissant est avec toi. Qu'est-ce que tu attends? Vas-y. Parle de ce que Jésus fait dans ta vie. N'aie pas peur de dire, le Seigneur m'a béni. J'ai prié le Seigneur, il a répondu à mes prières. N'aie pas peur de dire, tu as besoin de quelque chose. Je l'ai trouvé, moi. J'ai trouvé la paix en Jésus. Peut-être quelqu'un qui vit des difficultés a besoin d'entendre un message de paix. Seigneur, fortifie-nous par ta grâce pour qu'on soit des témoins fidèles. Et fidèles en étant fortifiés en toi, fortifiés dans ta parole, en sachant
On n'a rien à craindre. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, jusqu'à son retour. On peut attendre et savoir qu'on est dans la main du roi des rois, du Seigneur des seigneurs. On peut travailler à son œuvre. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne va pas souffrir pour l'Évangile. Et le Seigneur va permettre qu'on rencontre de l'opposition, des difficultés et peut-être même des persécutions dans le ministère. Paul a souffert plusieurs fois à d'autres endroits, pas à Corinthe, et il disait à Timothée, en 2 Timothée 3, versets 10 à 12, « Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes projets, ma foi, ma douceur, mon amour, ma constance, mes persécutions, mes souffrances. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre? Quelle persécution n'ai-je pas supportée? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Or, ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. C'est la réalité. Le Seigneur a rassuré Paul à Corinthe en disant, il n'y a personne qui va mettre la main sur toi ici. Mais ça ne veut pas dire que c'est une promesse pour nous tout le temps. Ça se peut qu'on soit qu'on fasse face à des persécutions. Que ce soit ce que les hommes peuvent nous faire, on n'a pas à craindre. Notre vie est entre les mains du Seigneur. Et même à cause des souffrances, à cause des persécutions, il n'y a rien qui peut nous ravir de sa main. Donc, on ne doit pas perdre courage, mais on doit se ressourcer dans le Seigneur, comme Paul dit dans 2 Corinthiens 4, 16 à 18. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre homme extérieur se détruit, frappé de plusieurs façons, puis peut-être qu'il vivait avec des handicaps qui suivaient le fait d'avoir été battu. Notre homme extérieur se détruit, je vieillis, je perds des forces. Notre homme intérieur, l'homme spirituel, se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non point aux choses visibles. Si on regarde les choses visibles, on va voir l'opposition. On va voir la possibilité d'être persécuté. On va voir toutes sortes de choses qui peuvent nous empêcher. On ne regarde pas aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères, mais les invisibles sont éternelles. C'est là qu'on trouve notre courage, en regardant notre espérance. Et peu importe ce qui nous arrive, si le Seigneur vient nous chercher, on va être en sa présence. Ça, c'est le pire qui peut m'arriver, ou le mieux qui peut m'arriver, d'être dans la présence du Seigneur. Et si les gens de notre société s'opposent à l'Évangile, comme à Paul, on ne veut pas perdre courage. On veut se préparer à supporter l'opposition. Puis prendre notre courage dans le Seigneur et s'appuyer sur lui. Parce que c'est certain, le ministère de la parole va amener des épreuves. Mais le Seigneur encourage son Église, encourage ses enfants pour qu'ils persévèrent dans son œuvre. Il pourvoit des partenaires, il donne son esprit et la joie de servir, la joie de voir des conversions, puis il est présent en tout temps avec nous. Alors qu'on avance dans des temps de plus en plus, qui semblent de plus en plus difficiles pour l'Évangile, on ne veut pas perdre courage, mais chercher à avancer, à progresser, à faire du progrès en s'appuyant sur notre Seigneur qui nous fortifie, qui nous encourage. D'un point de vue humain, la mission de l'Évangile est exigeante. Mais être un disciple de Christ, ça veut dire qu'on a une croix à porter. On peut jouer le jeu de l'ennemi, choisir le divertissement, choisir le confort, choisir le bien-être. Je ne parlerai pas trop de Jésus, comme ça je vais être correct. Ça, c'est le jeu de l'ennemi. Les enfants de Dieu puis les serviteurs du Seigneur se chargent de leur croix et sont prêts à suivre le Seigneur Jésus. On peut entrer dans cette mission avec force et courage en comptant sur le Seigneur. Alors, qu'est-ce que vous choisissez aujourd'hui? Êtes-vous prêts vraiment à servir le Seigneur Jésus-Christ, quoi qu'il en coûte? Pensez-y. Quoi qu'il en coûte. On doit être prêt à tout pour gagner les gens à Christ. Gagner à Christ le peuple qui s'est choisi. Ça demande des sacrifices importants. Mais en avançant par la foi,
nous savons que le Seigneur va nous soutenir. Alors, c'est ma prière ce matin. Que le Seigneur nous donne la grâce d'être prêt à tout. Sachant que le Seigneur nous accordera une récompense dans la gloire éternelle avec lui. Dans la gloire éternelle avec tous ceux qui auront persévéré dans la foi. C'est notre espérance. C'est sur ce qu'on s'appuie. On va se courber dans un mot de prière. Seigneur notre Dieu, merci pour ta grâce envers nous. Seigneur, pour nous qui t'avons connu dans cette génération, Seigneur, dans la génération qui a précédé, on n'a pas vu beaucoup de persécutions et d'oppositions. Il y en a eu, c'est sûr, dans nos familles, des amis qui se sont opposés. On n'a pas connu de persécution. On ne sait pas, Seigneur, où tu nous amènes. Merci pour cette grâce de vivre dans un pays où nous avons encore cette liberté. On te prie, Seigneur, que quoi qu'il arrive, peu importe là où tu nous appelles, Seigneur, peut-être que tu en appelles ici à devenir un jour des missionnaires, à aller ailleurs dans les pays où c'est plus difficile. Je ne sais pas ce que ton plan parfait, Seigneur, mais fais de chacun de nous des disciples fidèles à toi, prêts à porter la croix, prêts à payer le prix, même de la souffrance, même des persécutions, en s'appuyant sur toi, sachant que ton esprit nous donne la foi, l'assurance, le courage, et sachant que toi, Seigneur, dans toutes circonstances, tu nous encourages avec des partenaires, avec le Saint-Esprit et avec cette espérance qu'un jour tu vas revenir, Seigneur. Merci de cette promesse que tu nous fais, que tu vas être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Aide-nous, Seigneur, à marcher avec foi en nous confiant en toi seul. Et c'est en Jésus que je te prie. Amen. Je vais inviter l'équipe de louange pour un ou deux derniers chants et on va louer le Seigneur.